Aikigai, trouver sa raison de vivre après 60 ans. Une philosophie japonaise pour redonner du sens, même quand tout semble derrière soi. Introduction. Il y a un mot, venu du Japon, qui a traversé les océans et les générations. Un mot discret mais puissant. Ce mot, c'est Aikigai. On pourrait le traduire par « raison d'être »,« joie de vivre » ou encore « ce qui fait battre le cœur ». Mais en vérité, l'Aikigai n'a pas de traduction exacte, car c'est une sensation intime, un fil invisible entre ce que l'on aime, ce que l'on sait faire, ce dont le monde a besoin, et ce qui donne un but à nos journées. Après 60 ans, après la retraite, après les enfants partis, après les cycles professionnels achevés, certains se sentent perdus, inutiles, oubliés. Mais c'est là, justement, que l'Aikigai peut renaître. Car il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à ce qui nous rend vivants. Qu'est-ce que l'Aikigai? Une boussole intérieure. Le mot Aikigai vient de deux racines japonaises. 1. Iki, la vie, le fait d'être vivant. 2. Gai, la valeur, ce qui vaut la peine. Trouver son Aikigai, c'est trouver ce qui donne de la valeur à notre existence. Ce n'est pas forcément un grand projet, ni une œuvre spectaculaire. C'est souvent quelque chose de simple. S'occuper d'un jardin, transmettre un savoir, écrire des lettres, accompagner quelqu'un, cuisiner avec amour. Au Japon, surtout à Okinawa, on ne parle pas de « prendre sa retraite ». On parle de changer de rythme, pas de rôle. Car on continue d'exister pour quelque chose. On continue d'être utile, à sa façon. 2. Le faux vide après 60 ans, perte ou opportunité. Pour beaucoup, le passage à la retraite s'accompagne d'une sensation de vide. Plus de rendez-vous professionnels. Moins de sollicitations. Une forme d'invisibilité sociale. Mais si ce vide était, en réalité, un espace fertile. Un espace pour se redéfinir, pour explorer, pour créer, pour devenir enfin soi-même sans pression extérieure. C'est à ce moment-là que la question peut émerger. Et maintenant, pourquoi est-ce que je me lève chaque matin? Cette question, loin d'être inquiétante, est la porte d'entrée vers l'Aikigai. Les 4 piliers de l'Aikigai. L'Aikigai est souvent représenté comme un cercle d'équilibre, avec 4 points d'entrée. Même après 60 ans, ces piliers peuvent guider une nouvelle orientation de vie. 1. Ce que j'aime faire. Peu importe l'âge. Il existe des choses qui nous mettent en joie, qui nous donnent envie de bouger, de parler, de sourire. Cela peut être la musique, la marche, la couture, la lecture à des enfants, la poterie, le chant, l'écriture, les plantes, la cuisine. 2. Ce dans quoi je suis bon. À 60 ans, on a acquis une expérience, un savoir-faire, une sagesse. Il est temps de partager, faire du mentorat, du bénévolat, de la transmission, même dans un cercle intime. 3. Ce dont le monde a besoin. Même localement.
Un voisin âgé à visiter. Un enfant à aider aux devoirs. Un groupe à animer. Une oreille à prêter. Une main à tendre. L'utilité ne disparaît jamais. Elle change simplement de forme. 4. Ce pourquoi je peux encore être reconnu ou valorisé et pas forcément payé. Mais reconnu. Estimé. Sollicité. Cela nourrit l'estime de soi. Cela rappelle, je suis encore debout, et j'ai encore quelque chose à offrir. 4. Exemple d'aïkigai après 60 ans. Le quotidien des centenaires japonais à Okinawa. Certaines femmes de 92 ans se lèvent à 5 heures du matin pour préparer les plats traditionnels du village. Pas pour vendre. Juste pour nourrir la mémoire. D'autres vont chanter avec les enfants à l'école. D'autres encore cultivent des légumes et les donnent à leurs voisins. Leur aikigai n'est pas toujours défini par des mots. Mais il se voit dans leurs gestes. Ils savent pourquoi ils sont là. Et cela, dit la médecine moderne, joue un rôle majeur dans la prévention du déclin cognitif, des dépressions, des pertes de repères. L'aïkigai prolonge la vie, et surtout, la rend plus pleine. V. Les freins à dépasser. Croyances et culpabilité. Et beaucoup de personnes âgées n'osent plus rêver. Elles pensent. Mais ce sont des croyances, non des vérités. Le corps change, oui. Les rythmes ralentissent. Mais l'âme reste capable de désir, de joie, de projet. Et surtout, après 60 ans, on n'a plus à prouver. On a à être. L'aïkigai ne demande pas de performance. Il demande de l'écoute intérieure. De l'honnêteté. Du courage d'essayer, de recommencer, d'inventer. VI. Des pistes concrètes pour retrouver son aikigai après 60 ans. Voici quelques questions simples, à se poser chaque matin ou à noter dans un carnet. 1. Qu'est-ce qui me donne de la joie, même un instant? 2. Qu'est-ce que les autres me demandent souvent? 3. Qu'est-ce que je fais sans voir le temps passer? 4. Qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir transmis? 5. Quelle petite chose pourrais-je offrir aujourd'hui? Et voici quelques initiatives concrètes à envisager. 1. Créer un jardin partagé ou une activité de quartier. 2. Lire des histoires aux enfants de l'école du coin. 3. Rejoindre un groupe de chant, d'art ou de discussion. 4. Écrire ses mémoires ou des contes pour les jeunes. 5. Enseigner à distance ce que l'on sait. 6. Organiser des repas pour les personnes seules. 7. Offrir sa présence à des associations locales. Il n'y a pas de petit aikigai. Il y a des vies simples, mais vécues avec intention.
7. Le pouvoir de la routine, des rituels, du lien. Les centenaires japonais ont souvent une routine claire, des gestes quotidiens ritualisés. 1. Se lever au même moment. 2. Boire leur thé vert. 3. Respirer quelques minutes. 4. Nourrir leurs plantes ou leurs animaux. 5. Appeler quelqu'un. 6. Marcher, chanter, sourire, offrir. Ces petits rituels structurent les journées, réduisent le stress, maintiennent le lien avec le monde. Et ils rappellent, chaque matin, je suis encore en vie, donc je peux encore aimer, faire, apprendre, transmettre. Conclusion. L'aïkigai n'est pas réservé aux jeunes ambitieux, aux créateurs ou aux passionnés. C'est un droit fondamental, à tout âge. Un droit de vivre avec sens, avec calme, avec lumière intérieure. À 60, 70, 80 ans, il est encore temps de se accent aigu inventé, non pour ressembler à quelqu'un d'autre, mais pour devenir pleinement soi. Car tant qu'il y a un souffle, une voix, un geste, une pensée, il y a quelque chose qui peut encore fleurir. L'aïkigai n'est pas une destination. C'est un chemin invisible, que l'on trace jour après jour, avec douceur, avec sincérité, et avec foi.